Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est votre serviteur René Ikongo. Je viens ce matin partager avec vous une brève parole ce matin. Nous voulons parler un sujet très important, ce qui concerne la loi de Dieu, la Torah de Dieu a été abolie entièrement à la croix par le sacrifice de Yeshua HaMashiach à la croix. Regardons rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 4. Nous allons voir quelque chose rapidement avec vous. Ce que nous allons partager ce matin, c'est tellement très important. Colossiens chapitre 2 verset 4, il est dit, il a effacé l'acte qui était contraire, qui était contre nous, qui subsistait en désordonnance et qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Ici, l'apôtre Paul nous apprend que Yeshua à la croix a effacé l'acte. Dans le version de Louis II, il est dit que il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Je vais prendre la version de Louis II. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc l'apôtre Paul est en train de nous montrer que Christ a fait un travail crucial sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ici, l'acte est au singulier. À vous, lecteurs de la Bible, vous prédicateurs, vous enseignants, qui prétendent être enseignants de la parole de Dieu, mais qui sont en train de tordre le sens des Écritures. Est-ce que avez-vous remarqué ici qu'il est dit que Christ a effacé les actes au pluriel? Il ne s'agit pas des actes au pluriel. Il s'agit de l'acte au singulier. Cet acte est au singulier. Il a effacé l'acte et les ordonnances. L'acte dont Christ a effacé, c'est l'acte de malédiction qui est décrit dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15e. C'est un acte que Dieu place sur son peuple lorsque son peuple ne lui obéit pas. Lorsqu'il viole la loi ou la Torah de Dieu, parce qu'il faut que vous compreniez que la Torah de Dieu est la justice de Dieu révélée aux hommes. Dieu a établi sa justice pour que les hommes marchent correctement. Pour la bénédiction de la race humaine tout entière. Il a dit qu'il a effacé l'acte au singulier, c'est l'acte de malédiction. Parce que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions païens, lorsque nous étions des gens qui ne marchaient pas selon la volonté de Dieu, nous étions renfermés sous l'acte de malédiction. C'est ainsi, l'apôtre Paul nous apprend ici. Lorsque nous avons donné notre vie à Yeshua HaMashiach, Dieu nous a délivrés de ces malédictions à travers de l'œuvre de la croix. C'est ainsi, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'était l'acte de malédiction qui était contre nous, qui nous condamnait. Et sous cet acte, il y avait des ordonnances qui subsistaient contre nous. Et c'est cet acte-là que Christ était venu pour nous délivrer de ces malédictions. Si vous lisez dans Deutéronome 28 verset 15 et Deutéronome chapitre 4, c'était des actes de malédiction. Il y a d'autres qui disent maintenant, Christ nous a libérés de la loi. Donc nous n'avons plus lieu à observer la loi de Dieu. Vous êtes devenus maintenant libres de faire n'importe quoi.
La loi de Dieu ou la Torah de Dieu est la justice de Dieu révélée aux hommes pour la bénédiction de la race humaine. Comment nous devons nous conduire? C'est pas dire que comme tu es chrétien, tu dois te conduire comme tu veux. Il y a d'autres qui disent ceci. Ils s'appuient sur ce passage. Matthieu 5, 17. Ne crois pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, pour eux, Christ est venu accomplir toute la Torah. C'est fort. C'est fort. Christ n'était pas venu accomplir toute la Torah, mais Christ était venu accomplir l'une des ordonnances qui se trouve dans la Torah. Parce que la Torah ou la loi de Dieu est composée de plus de 613 actes. Parmi les 613 actes, nous avons 10 lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Et le 603 qui constitue tout la loi ou la Torah. 613 actes décrits dans la Torah pour la bénédiction de la race humaine. Comment nous devons nous diriger? Comment nous devons nous conduire? C'est décrit dans la loi de Dieu. Mais des docteurs corrompus, des prédicateurs corrompus, qui sont en train de tordre le sens des Écritures de Christ. Ils sont en train de dire que, oh non, la loi ne sert plus à rien. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Jésus était venu nous libérer de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3 verset 13. Il est dit que Yeshua nous a libérés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Yeshua. Christ nous a rachetés de cette malédiction décrite dans Deutéronome 28. Il nous a rachetés de cela. Nous a rendus libres de ces malédictions. Lorsque nous étions pécheurs païens, lorsqu'on était les transgresseurs de la loi. Parce que le péché, selon la Bible, 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit, le péché est la transgression de la loi. Donc nous comprenons directement que cette loi-là, c'est la Torah. Le péché est la transgression de la Torah. Or, celui qui transgresse la Torah tombe directement sous les actes punitifs, les actes de malédiction, qui est décrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15 et Deutéronome chapitre 4. Qui vous a trompé que Christ était venu abolir toute la loi? Que Dieu nous sauve.